Souviens-toi de la prophétie. Samson, élu par le Dieu vivant, pour être le bras de sa vengeance. C'est sa volonté. Mais ce n'est pas la mienne. Qui est ce Dieu qui te donne une telle force? 3 promesses m'ont été demandées. Ni boire de vin, ni toucher les morts, ni me couper les cheveux. Une rumeur parle d'un Hébreu à la force incroyable. Mais ce n'est qu'une histoire d'esclaves, rien d'autre. Surveille cela de près. Non, pitié! Découvre le secret de sa force, ma Dalila. Si ce que tu veux, c'est te battre, tu aurais dû venir avec plus d'hommes. Je veux le voir mort. Il a la force d'un dieu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce n'est pas un dieu! Samson, les Philistins sont là, attention! Ma force est désormais la tienne. Que veux-tu que je fasse? Je m'appelle Samson. Tu essuieras les foudres de Dieu. À mes yeux, la meilleure solution qui s'offrait à moi quand je vivais dans l'obscurité était de tout garder pour moi. Car si personne n'était au courant, personne n'en souffrirait. Un jour, j'ai compris que j'étais totalement perdu et que j'avais besoin de me faire aider. Certains d'entre nous sont trop brisés pour être capables de penser en dehors d'eux-mêmes. Il faut qu'on finisse par se faire attraper, d'une manière ou d'une autre. C'est une bénédiction à la fois belle et terrifiante. C'était comme m'abandonner à une drogue. Je ressentais cet incroyable sentiment de culpabilité et de honte qui s'y rattachait, mais en même temps, je me sentais planer. Je suis intimement persuadé que j'ai vraiment quelque chose qui cloche. J'ai toujours eu le sentiment que Dieu était légèrement écœuré par moi. Savoir qu'il m'aimait ne m'aidait pas vraiment, parce qu'au bout du compte, il allait quand même finir par me juger. Quoi que je fasse pour faire bonne figure ou paraître bien, pour faire ou dire ce qu'il fallait, la honte était toujours là pour me rappeler que j'étais mauvais. Et quand on est mauvais, Dieu ne nous aime pas. Il ne veut rien avoir à faire avec nous. Cet amour-là se mérite. La honte est le sentiment qui guide mon comportement compulsif. J'en étais pourtant esclave. C'est là que ça a fait tilt. La luxure, c'est un désir devenu fou. Tous les hommes et les femmes sont concupiscents. Jusqu'à ce qu'un jour, nous comprenions que c'est une addiction qui va finir par nous tuer. Trop souvent, nous pensons que Dieu veut seulement que nous nous adaptions, alors que ce qu'il veut vraiment, c'est nous transformer intégralement. Si seulement nous pouvions pénétrer la profondeur de son amour, nos existences en seraient profondément transformées. Quand le fils prodigue touche le fond, quelque chose peut pousser. Rien n'est vraiment mort si Dieu y insuffle la vie. L'église Saint-James est bel et bien devenue un symbole de violence et de polémique. Qui n'a plus sa place ici, sur le campus universitaire de Hadley. Est-ce que ça va? Ça va, je tiens le coup. C'est étrange, quelqu'un a mis le feu à ton église et toi? Tu tiens le coup. Comment est-ce qu'on pourrait savoir alors si nos valeurs et nos croyances sont meilleures que celles des autres personnes? Pourquoi, Seigneur? On dirait que cette fois, c'est à toi à qui on en demande beaucoup. Tu sais que mon père y a passé toute sa vie, et ce n'est pas à vendre. On ne peut pas répondre à la haine par une haine plus grande. Dis-moi! Joue pas les innocents, c'est ta faute!
Ce que vous êtes en train de faire est contraire à la loi. Tu as le droit de te sentir brisé, Dave. Cela prouve que Dieu te façonne encore. Même si le monde sait contre quoi l'Église se bat, il est de plus en plus difficile de savoir pourquoi. Qu'est-ce que je fais mal? Quand j'entends quelqu'un dire « J'ai perdu la foi », j'imagine qu'il renonce. Pour moi, ce fut différent. Salut, Gary. Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille sur un projet. Je suis sur une sorte de conversation. Avec qui? Paul Asher, du journal des rabbins. Oui, je sais qui vous êtes. Je connais votre travail, je suis un fan. Je couvre la religion pour un journal profane et souvent, je suis publié dans la rubrique style de vie, alors... Ok, nous sommes le 1er juin. Vous m'appelez votre nom, s'il vous plaît? Je suis Dieu. D-I-E-U. Ok, donc vous êtes Dieu, celui qui a créé le monde. Alors qu'est-ce que je peux dire à ceux qui disent que vous n'existez pas? Dites-leur que ce qu'ils peuvent voir du monde est très limité. Et parfois, il n'y a pas à chercher plus loin. Dites-moi au moins pourquoi je mérite votre attention. Vous ne la méritez pas? C'est à propos de cette interview-là, ça prend une drôle de tournure. Si je t'envoie une photo, tu peux trouver qui c'est? Vous avez parcouru des milliers de kilomètres et vous étiez en zone de combat. Les guerres changent les hommes, Paul. Combien de fois encore il faudra que je m'excuse? Beaucoup de choses se sont passées. Je pourrais pas supporter de revivre ça. C'est Sarah, elle m'a quitté. Ton voyage en Afghanistan. Je crois que le problème est plus profond, qui remonte à beaucoup plus loin. Vous n'avez plus de temps à perdre. Vous êtes en train de dire? Oui. Cette interview, ça me bouffe à mort. Il est réel, cette interview? Ouais. Avec Dieu? Ouais. C'est toi qui me dis de prier. Et alors? Je voudrais vous parler de votre salut, Paul. Alors vous êtes là pour me sauver? Vous avez besoin d'être sauvé? Comme tout le monde. On essaie de faire le bien, de vous être agréable, mais quand on a besoin de réponses, vous êtes où? Vous avez une idée de ce qu'on peut éprouver? Quand ton pote a des soucis, c'est pas marqué sur son front. Paul, je vous ai fait un très grand cadeau. Mais c'est maintenant à vous de recevoir mon présent, avant qu'il ne soit trop tard. La vie n'est pas une audition pour accéder à l'au-delà. Je sais même pas pourquoi j'ai accepté de venir. Qui êtes-vous? Vous savez qui je suis. Interviewer Dieu. C'est super. Tu délires? Je crois que Dieu mérite bien une première page, t'es pas d'accord?